Donc, mon nom est Michel Waldschmidt, je suis mathématicien et plus précisément je travaille en théorie des nombres. Et puis j'ai fait des études à Nancy avant de passer ma thèse à Bordeaux avec Jean Fresnel. Et ensuite je suis devenu professeur, je suis maintenant professeur émérite à Paris 6, ça s'appelle Sorbonne Université maintenant. Et puis j'ai été impliqué par le SYMPA depuis les années 80 où j'avais déjà organisé une école à Nice. Et puis j'ai été vice-président du SYMPA. Donc j'ai beaucoup de liens avec le SYMPA. J'ai commencé par me renseigner sur ce prix que je ne connaissais pas. Et j'étais assez impressionné de voir qu'il y avait un prix pour les mathématiciens qui contribuent à rendre le monde meilleur. Et puis j'ai regardé qui l'avait déjà obtenu. Je suis donc le deuxième récipiendaire. Et j'étais vraiment très intéressé de voir que Christiane Rousseau l'avait obtenu parce que je la connais bien. Et ce qu'elle a fait avec les mathématiques de la planète Terre est quelque chose d'absolument admirable. Donc j'étais vraiment très content, très fier d'avoir cette reconnaissance. C'est principalement un encouragement, mais pas seulement pour moi, aussi pour tous les gens qui travaillent avec moi. Je fais partie non seulement du SYMPA, mais aussi des comités pour les pays en développement de la Société mathématique européenne et de la Commission pour les pays en développement de l'Union mathématique internationale. Et je fréquente beaucoup de collègues qui sont dévoués pour aller enseigner dans les pays en développement. Donc pour moi, ce qui est important, c'est que ça met en valeur l'importance d'aider les collègues qui travaillent dans des conditions vraiment très difficiles. Quand nous, on travaille dans des conditions, dans nos pays, on a des conditions vraiment privilégiées, et de voir le courage de ceux qui travaillent dans des conditions beaucoup plus difficiles, je trouve que c'est important d'avoir mis en lumière cet aspect. Ah oui, j'aurais pas dit analogie, mais j'ai pratiqué la course surtout comme un défoulement, parce que quand on fait de la recherche mathématique, on doit se concentrer, on fait des efforts pour se concentrer, on rentre dans un monde un petit peu différent, et puis ensuite il faut se déconcentrer, il faut revenir dans le monde de tout le monde. Et la course était un moyen pour moi de me défouler physiquement, donc de changer d'activité, et puis de reprendre contact avec la réalité. Mais bon, d'un autre côté, il y a des liens aussi. Le fait que je fasse du sport, ça m'a permis, quand j'étais au Népal, de faire des treks, et c'était une occasion tout à fait formidable. Donc j'ai beaucoup aimé ces expériences. J'ai effectivement beaucoup collaboré, j'ai beaucoup de très bons souvenirs. En sélectionner un, je dirais que c'est peut-être quand je rencontre des mathématiciens bien établis qui me disent qu'ils ont commencé leur carrière, ils ont connu la recherche mathématique grâce à des écoles du SYMPA. Et je parlerai peut-être de Fidel Nemenzo, que j'ai rencontré pour la première fois au Cambodge. Depuis, je l'ai rencontré de nombreuses fois, mais j'ai rencontré au Cambodge, il était venu donner un cours je donnais aussi un cours à ce moment-là, Michel Jambu en a donné, enfin, il y a eu une action assez importante du SYMPA au Cambodge, et Fidel Nemenzo est venu et il nous a raconté, quand j'ai commencé à faire de la recherche, il n'y avait pas de mathématiques aux Philippines, c'est grâce à l'aide internationale et au SYMPA que les mathématiques ont été développées dans mon pays, aux Philippines. Et il disait, bon, c'est une sorte de dette que j'ai d'aider des pays qui sont moins favorisés à se développer en mathématiques. Donc je pense que c'est ça ce que je retiendrai comme plus belle expérience. Oh, il y a beaucoup de choses, mais j'aurais envie de dire que je me suis investi spécialement depuis à la fin de ma carrière, disons, et mon sentiment, c'est que j'ai passé l'essentiel de ma vie à faire ce qui me plaisait, à faire de la recherche mathématique. J'ai enseigné, j'ai eu de très bons élèves, et donc je me faisais plaisir. Et avoir le sentiment d'être utile, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et avec les actions que j'ai au SYMPA, j'ai l'impression que le SYMPA aide vraiment les mathématiques à se développer dans des pays qui en ont besoin.
bon, comme je collabore depuis longtemps avec le SINPA, si j'ai des idées comme ça, je les ai déjà données et elles ont été suivies. Mais je dirais que dans la situation actuelle, avec la situation sanitaire, le SINPA doit trouver de nouvelles formules. Et je vois que de nouvelles formules ont été trouvées. Par exemple, je suis ici à Nice pour enregistrer un cours qui va être donné en ligne pour un collège à Bombay. Et je pense que c'est effectivement le genre d'activité qui doit se développer un petit peu plus. Ça ne peut pas remplacer les écoles, comme on dit, en présentiel. Il faut continuer à voir les étudiants, à parler avec eux, à ce qu'ils puissent rencontrer des mathématiciens de différents pays. Mais ce genre d'activité, en développant les cours par Internet, les cours en ligne, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Et puis, bon, je suis content de voir que le SINPA coopère avec d'autres institutions comme le centre de Trieste, l'ICTP, ou bien les commissions dont je parlais tout à l'heure sur les pays en développement. Donc collaborer avec d'autres organismes qui ont les mêmes buts me paraît quelque chose de tout à fait positif. J'ai pas mal de futurs projets, en particulier des projets que je n'ai pas pu réaliser en 2020. C'est la première fois depuis très longtemps que je ne suis pas allé en Inde. J'y allais chaque année, en général 2 fois. Et donc je voudrais bien reprendre un petit peu les activités internationales que j'ai eues ces dernières années. Bon, comme beaucoup d'activités ont été reportées de 2020 à 2021, quand les voyages seront possibles, j'aurai un petit peu de problème pour gérer mon emploi du temps. Mais les futurs projets, eh bien, j'espère pouvoir continuer à travailler avec les pays en développement et puis refaire les activités que je n'ai pas pu faire en 2020. Eh bien, ma foi, de continuer. Parmi les pays que j'ai visités, les 2 pays les plus extraordinaires, c'est le Bhoutan et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. D'ailleurs, en ce moment, je devrais être en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour une conférence internationale, mais bon, j'espère qu'elle aura lieu l'année prochaine. Ce sont 2 pays dans lesquels on n'imagine pas tellement qu'il y ait des mathématiciens. Eh bien, j'ai rencontré dans ces 2 pays des jeunes qui veulent faire des mathématiques et qui ont besoin de l'aide internationale. Donc, bon, c'est un des souhaits que j'ai, puis aussi de pouvoir aller au Cameroun à la fin du mois, puisque je dois donner un cours à Ains, et de pouvoir participer à une école du SINPA à Hanoï au mois d'avril, puisqu'elle est programmée, mais on verra.